Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant : « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda : « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit et comment lis-tu » L'autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement, fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendant par ce chemin, il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant : « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? Le docteur de la loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, en ce jour de fête nationale, il est juste de parler un peu de la France et surtout de la confier au Seigneur dans la prière. Nous avons parfois une grande capacité à regarder ce qui ne va pas dans notre pays. Alors pour une fois, commençons par parler de la France, non pas pour nous plaindre, mais pour nous réjouir de ce qui est bon, de ce qui est porteur d'espérance dans notre nation. Je suggère de commencer par rendre grâce pour les bénédictions dont nous pouvons bénéficier dans notre pays. Par exemple, entre autres actions de grâce, nous pourrions remercier le Seigneur de vivre dans un état de droit, c'est-à-dire dans un pays où on n'est pas soumis à l'arbitraire ou à la corruption de quelques dirigeants. La chance de vivre dans un pays démocratique où il y a des institutions qui sont respectées, des lois établies, mises en œuvre et qui permettent, dans le respect de la séparation des pouvoirs et de la liberté de la presse, que chacun puisse vivre ainsi, selon la justice. Mais pour que cette dimension de notre pays, ce côté institutionnel et législatif puisse atteindre son idéal, il ne suffit pas d'avoir des textes écrits de loi, même si d'ailleurs ils étaient appliqués à la lettre. Et il faut que ces lois, elles soient portées par la nation, par l'ensemble des citoyens, et qu'elles soient portées dans
dans les principes qui les font vivre, les principes du respect de la personne, de la justice, de la solidarité, tous ces principes fondateurs de notre nation. Alors demandons-nous comment on peut mieux user des lois pour progresser dans la recherche commune du bien commun de notre nation. Revenons à l'évangile de ce jour. On y parle de loi en effet. Alors pas de la loi civile, on y parle de la loi divine. Il s'agit de l'interprétation de la loi révélée, celle que Dieu a communiquée à Israël à travers Moïse. Et cette loi, elle est le fondement du débat entre Jésus et son interlocuteur qui est docteur de la loi. Voilà que cet homme de loi a bien saisi l'intégralité de la loi et son unité. Il a bien vu que la multiplicité des préceptes, et on dit qu'il y en avait 613 selon la tradition juive, qu'ils s'unifient à travers les 2 tables de la loi, qui sont résumées par ces 2 commandements fondamentaux de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. De ce point de vue-là, on va dire sa réponse, très bien, rien à redire. Mais là où il y a quelque chose à redire, c'est sur la façon dont il interprète la loi et son attitude. Il s'avance vers Jésus, pourquoi? Eh bien pour le mettre à l'épreuve. Et lorsqu'il lui pose une autre question, eh bien il s'agit de pouvoir se justifier, c'est-à-dire se donner une bonne image aux yeux de Jésus et des autres. Il y a donc là quelque chose qui fausse son interprétation de la loi. Il y a une erreur d'attitude qui ne va pas lui permettre d'aller jusqu'au bout du sens de la loi révélée. Alors pour lui faire comprendre son erreur, sans doute, Jésus raconte cette parabole dans laquelle il fait apparaître 2 personnages. D'abord, un prêtre et un lévite. Ce sont des hommes voués au culte, mais aussi à la loi. Alors pourquoi, lorsqu'ils descendent sur cette route qui va de Jérusalem à Jéricho et qu'ils voient cet homme à moitié mort, pourquoi s'écartent-ils de se blesser? L'explication ne nous est pas donnée. Alors on peut penser qu'ils sont comme chacun d'entre nous devant un drame ou une violence. On commence par avoir peur. Et la peur donne envie de se protéger, d'échapper à un éventuel traquenard de brigands dans un coupe-gorge. On peut penser aussi qu'ils s'inquiètent à toutes les conséquences de leurs gestes s'ils s'arrêtaient et tout ce qu'ils auraient à faire. On peut aussi penser qu'ils se sentiraient impuissants. Mais le plus grave n'est pas tellement ces sentiments spontanés qui les font un peu s'écarter du blessé. Le plus grave, c'est qu'ils vont trouver sans doute une justification à leur attitude. Et eux qui connaissent bien l'arsenal des commandements, ils vont y trouver de quoi museler leur conscience. Alors ils peuvent se dire que s'ils touchent cet homme qui est peut-être mort, ou en tout cas couvert de sang, ils vont se rendre impurs, donc inaptes à accomplir le culte qui est leur mission. Ils vont peut-être se dire que oui, secourir son frère est une nécessité, mais il ne s'agit peut-être pas d'un juif, et donc peut-être qu'ils ne sont pas si obligés que cela, etc., etc. Vous voyez comment la loi, eh bien, elle sert parfois à nous justifier, au lieu de nous aider au contraire à aller plus loin et à reconnaître nos erreurs. On pourrait dire que ces 2 personnages, si c'est ça la pensée qui les habite, ils utilisent la loi révélée, mais au lieu de l'utiliser dans sa finalité, qui est de conduire à l'amour de Dieu et à l'amour du prochain, ils l'utilisent à l'inverse. Ils l'utilisent comme un prétexte pour justement ne pas aimer là, maintenant, en acte et en vérité. C'est un petit peu comme si ils utilisaient la loi de Dieu pour servir leurs intérêts égoïstes. Un peu comme si c'était, voyez, une paire de jumelles, la loi qui leur permet de se rendre plus proches, plus attentifs à ce qui se passe, et qu'ils la regardent à l'inverse pour au contraire éloigner les objets qui se présentent à eux, en l'occurrence cet homme-là, et le rendre plus lointain. Bien sûr, ce Samaritain dont nous parle Jésus, il fait l'inverse, il voit cet homme. Il voit cet homme et tout de suite il pense que c'est son prochain, c'est son frère. Et voilà qu'il va lui-même mettre en œuvre ce commandement de l'amour du prochain en se rendant proche de cet homme. Qu'est-ce qui lui permet d'accomplir ce précepte en prenant soin de cet homme? Eh bien, c'est parce qu'il a commencé par se laisser gagner par la compassion. Et voilà que ce sentiment de compassion va lui permettre justement d'interpréter la loi dans le sens voulu par Dieu.
Maintenant, revenons un peu à notre situation d'aujourd'hui, de notre pays. Est-ce que nous serions dans la caricature avec cette parabole? Est-ce que nous croyons qu'aujourd'hui, il n'y a plus jamais de situation de non-assistance à personne en danger? Ouvrons un peu les yeux. Il y a bien des situations et on pourrait en énumérer un certain nombre. Je prends l'exemple de personnes qui se mettent, tant bien que mal, avec leurs moyens, à aller au secours des migrants qui sont en difficulté, de ceux qui sont dans notre pays, à nos portes, parfois sous les ponts du métro, dans notre capitale. Bien sûr, ils savent bien qu'ils ne résoudront pas la question des flux migratoires, qu'il faut des règles, qu'il faut bien des mesures pour gérer ces problèmes immenses et complexes. Mais voilà, ils décident de simplement se remonter les manches et d'agir là où ils peuvent, sans empêcher les autorités de faire ce qu'elles doivent faire, sans mettre l'État en danger. Ils se mettent à l'œuvre comme ils peuvent. Et voilà que certains d'entre eux se trouvent entravés par la loi ou par certaines interprétations de la loi. Je prends un exemple. Un prêtre, le père Riffard, qui était curé de Monténeau à Saint-Étienne, a été poursuivi. Pourquoi? Eh bien parce qu'il avait ouvert les portes de ses locaux paroissiaux à des migrants sans papier et qu'il contredisait un arrêté municipal. Voilà donc, il se mettait à enfreindre la loi en accomplissant la charité. Il a été jugé. Mais voilà que le juge, qui en septembre 2015 a prononcé le jugement, il a relaxé, a eu par la suite cette parole que je trouve éclairante sur à la fois la loi divine et la loi humaine. Ce juge disait « L'Évangile me pousse à agir dans le respect de chacun ». Quelqu'un qui lit l'Évangile. Mais la loi humaine est, elle aussi, faite pour la défense de l'homme. Elle doit nous permettre de vivre ensemble, pas de nous défendre les uns des autres. Et il donne ainsi un principe d'interprétation aussi de la loi civile, selon, justement, les principes de notre nation, de notre République, dont la fraternité. Il y a eu d'autres exemples plus récents dans des pays avoisinants, je ne m'étends pas. Mais la question qui se pose à nous, au fond, c'est quel usage faisons-nous de la loi? Est-ce qu'elle sert le bien à la fois de la collectivité et des personnes, ou est-ce que nous allons chercher dans la loi les articles qui nous arrangent lorsque nous avons besoin de nous protéger, lorsque nous avons besoin d'une façon ou d'une autre, eh bien, d'écarter ceci ou cela qui nous gêne? Le Seigneur, la parole de Dieu le dit, la lettre tue parce qu'elle donne prétexte pour ne pas agir, mais l'Esprit, lui, il fait vivre, parce que justement l'Esprit, il nous conduit vers la vie qui vient de Dieu et vers le Christ qui est la vie. Sommes-nous capables de veiller ainsi aux équilibres dans notre pays? Un peu dans tous les domaines, mais entre autres sur ces questions de migration. Ne pas tomber dans des interprétations procédurières, mais vraiment chercher comment on peut intervenir pour que ceux qui mènent des vies difficiles, même si leur situation n'est pas encore régularisée, puissent trouver un secours, une aide. Ne détournons pas le regard, mais acceptons d'être saisis de compassion, et c'est ainsi que les solutions justes et équitables pourront être trouvées. Et puis aujourd'hui, dans la première lecture que nous avons entendue, la parole de Dieu nous interroge. Elle nous pose une question fondamentale qui justement peut nous aider à bien user de la loi. Nous demande où est la loi de vie et d'amour que Dieu nous a donnée. Où est-elle? Au ciel, sur terre, où est-elle? Et voilà que la réponse nous est donnée. Cette loi, elle est tout près de toi. Cette parole, elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Comprenons-nous ces mots? La loi de Dieu ne nous sert à rien si nous la reléguons simplement dans une rationalité qui serait détachée du réel et de l'humain. La loi de Dieu, c'est un don précieux qui nous permet d'unir dans la foi notre intelligence et notre agir, à condition que nous l'accueillons avec une capacité de compassion qui va justement mettre en œuvre notre intelligence. Alors comment vais-je apprendre à entendre les appels de Dieu, à les reconnaître, à savoir voir mon prochain dans la personne en difficulté que je croise? Pour cela, il me semble qu'il nous faut accueillir cette parabole du bon samaritain en contemplant la figure du bon samaritain qui est le Christ. Lui, il s'est fait proche de moi. Lui, il est venu vers moi pour me ramener à la vie, pour me conduire dans cette auberge où je trouve tous les moyens de refaire mes forces spirituelles. Et cette auberge, c'est l'Église. Puisque j'ai été secouru,
à moi de faire de même. Frères et sœurs, prions ensemble pour que l'Esprit Saint nous éclaire, qu'il nous aide à découvrir le sens de la loi d'amour de Dieu et du prochain qui nous est donnée. Que l'Esprit Saint nous apprenne à mettre en œuvre cette loi dans nos cœurs et dans nos comportements. Qu'enfin il nous accorde, devant les frères souffrants que nous pouvons rencontrer, une véritable compassion sans faux semblant, une foi qui soit active et une charité qui soit créative. Amen.